Là, ce qu'on voit ici, là, qui est blanc, marron, totalement pourri par endroits. Donc là, c'est bouffé au vert, c'est de la poussière, ça tombe. Normalement, c'est une pièce d'un seul tenant qui fait 60 sur 55, quoi. Et sinon, c'est ça qui supporte tout le poids de la caisse. Alors même si la caisse c'est super léger, hein, c'est un CP de 5 et à l'extérieur une tôle style 8 dixième, tout ça c'est pourri. La technique de réparation, de sauvegarde, je préfère employer ce mot-là, ça va être à l'intérieur sur les 55, j'ai regardé partout, on peut considérer qu'il y a un bon tiers dans l'épaisseur qui n'est pas attaqué. Il va falloir faire sauter au ciseau à bois tout ce qui est pourri. Alors ça, je sais pas trop comment je vais gérer les tenons, on verra plus tard. Suffisamment profond pour venir encastrer des pièces solides, en laissant un petit dégagement en dessous pour le tenon. Et l'épaisseur de ces pièces, une fois encastrées, en fait, ça doit correspondre. Là, si je prends cette membrure là de côté, en fait, on doit arriver à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que à l'idéal, la face externe de mon tenon, en fait, elle est à fleur avec le rempli. Évidemment, elle ne le sera pas, il faudra raboter, coller, visser, etc. Du coup, là, je vais me retrouver avec des petits morceaux qui vont faire des remplis. Alors, peut-être qu'ils feront 50, 60, j'en sais rien, ou ça sera des tronçons. Donc, n'auront pas de continuité longitudinale. Et donc, par-dessus tout ça, il va y avoir, là, c'est pareil, c'est trop fin, c'est juste un bout, une pièce d'essai. En fait, la dernière couche, ça va être une belle pièce en chaîne qui, elle, va venir à fleur l'extérieur, en fait, et qui va venir prendre en sandwich, en fait, les remplis qui auront été placés, quoi. En haut des membrures manquantes, hein, puisque là j'en ai refabriqué, à l'origine c'était assemblé pareil tenon mortaise, c'est-à-dire que là on voit les deux clous, là je l'ai coupé à ras en fait, mais il y avait un tenon ici. Tenon mortaise en fait, tout simplement parce que la remorque en fait elle était assemblée du bas vers le haut, c'est-à-dire on commençait par faire le cadre, après on venait on emboîtait les lisses longitudinales et puis on terminait par le toit. Donc en bas je vais utiliser le tenon, le demi-tenon. Ici ce que je vais faire c'est, je vais pas mettre des équerres en métal parce que il y en a eu déjà une ou deux qui ont été posées, elles ont rouillé évidemment ça. Je vais venir mettre des goussets triangulaires avec le fil dans ce sens-là, quoi. Il n'y a pas une forte contrainte mécanique là-dessus, quoi. Pour couper les petits goussets là qui vont me servir de renfort, quand je ferai une encoche ici, là, je percerai comme ça. Je vais utiliser la scie avec le guide à coulisses et le truc d'angle. C'est vraiment, je regrette vraiment pas du tout d'avoir acheté ce système de table avec modulé, on peut mettre la défonceuse le truc parce que dans une situation comme ça c'est hyper pratique, quoi. Ça fait mal au cul quand on fait le chèque, mais pour le longeron à gauche là qui est complètement pourri, j'ai essayé déjà de reconstituer ses dimensions normales, donc en mesurant sur ce qui restait, puis de l'autre côté, donc on est 60 en haut, 55 de hauteur, et on est à 50 en bas, c'est-à-dire comme le bord de la roulotte est 5 curves, on a quasiment 1 centimètre de différence ici. Donc grosso modo, ce qui est pourri, c'est tout ça, c'est tout le côté et une partie du dessus ici, ce que j'espère obtenir à la fin. Donc ça, c'est la partie existante que je vais pas toucher, dans laquelle il y a les supports de plancher, toutes les traverses en fait qui sont emboîtées. Donc je vais commencer par couper au multicut par en dessous et sur le côté pour virer le gros du pourri qui se trouve ici. Je vais coller un rempli ici. Alors ce rempli il fera pas toute la longueur, je vais travailler par tronçon. Quand ça sera collé bien sec, je foutrai un coup de rabot pour me remettre à la pente, et par dessus je viendrai plaquer là sur toute la longueur en fait. En gros on est à 10 mm, hein, une bande de chaîne en fait qui elle sera d'une seule pièce. J'espère d'une seule pièce, j'ai des morceaux qui font pas loin de 3 mètres, donc on va essayer ça. Donc je me suis fabriqué un petit gabarit qui va me servir de guide en dessous pour le multicut, pour respecter cette distance-là. Et là-haut, je vais plutôt travailler à l'œil, parce qu'en fonction des sections sur lesquelles je vais me trouver, ça fera peut-être un peu moins, un peu plus, selon
selon l'état de pourriture ou de pourrissement du haut. Ça c'est le guide donc, qui va me permettre de couper dans ce sens-là avec le multi-cut, hein, ça va simplement me permettre de suivre. Donc ma référence en fait c'est l'arrière du longeron là, dans laquelle j'ai un bout de contreplaqué qui a pile la bonne épaisseur qui est plaqué. Là j'ai réglé la distance que je veux garder. Donc je suis à un petit peu moins de 30 mm, 28 je crois, et du coup je vais couper tout ce qu'il y a devant. Là je vais couper, on va dire à fond de garde. Enfin, je vais arriver ici en gros en bout de lame, ça me fait un petit peu moins de 4 cm, c'est ce que je voulais. Ensuite je viendrai dégager ça, on nettoiera au ciseau et on verra. Mine de rien, j'ai 2,50 m, 2,70 m à faire comme ça quoi. En multi-cut, ça devrait aller. Là, j'ai décalé mon guide, donc j'ai fait cette partie-là en m'appuyant là-dessus. Ici, je l'ai fait à l'œil parce que les hauteurs pourries sont éminemment variables, mais la bonne nouvelle, c'est que, alors même s'il y a quelques traces de piqûres, mais il y en a partout sur toute la roulotte, là, il me reste presque 30 mm de bois costaud sur lequel je vais venir coller, il remplit, je vais venir coller ça comme ça. Je vais essayer de tomber avec un raccord entre deux traverses là. En hauteur il est un peu haut là, j'ai 8 mm de trop et j'ai pas envie de le couper maintenant parce que ça va peut-être changer d'un endroit à l'autre. Quand j'aurai fait toute la longueur, je mettrai un coup de rabot électrique en dessous, là il n'y a rien qui me gêne, ça file tout droit, j'aurai aucun souci pour faire ça. Évidemment là où j'ai des petites encoches, si celle-ci elle est bouffée, mais les endroits où j'aurai des tenons qui dépassent, je ferai une petite encoche d'en rempli pour que ça gêne pas. Donc c'est plutôt pas mal parti ça. Et maintenant on retourne pour faire l'autre côté. Voilà, petit établi de chantier là, c'est pas mal, c'est même super bien, c'est pas très lourd, ça n'a pas la masse de mon établi d'atelier, mais c'est vraiment super pratique quand on est en voyage. Je vais faire le fond comme ça. Donc là ça a cassé en fait, il faut se méfier des fibres, mais en fait je suis pas au trait, c'est-à-dire un truc comme ça on n'attaque jamais au trait. Là j'ai démarré, j'ai plus de 2 mm, ce qui fait que je vais pouvoir le mettre à plat. Et encore là, comme le tenon mortaise il n'est pas ajusté, je pourrais même le laisser comme ça. Le premier morceau il est collé, donc j'ai encoché là où il y aura, là où il y a déjà, là où il y aura en fait un tenon. Les vis elles sont provisoires, elles sont juste là pour serrer le temps du collage. Après je les enlèverai tout simplement parce qu'il va y avoir une autre couche qui va venir par dessus. L'ensemble doit être raboté, donc il n'est pas question que le rabot tombe sur une tête de vis. Dans la dernière couche, peut-être que je reboucherai les trous. Il y a ça à gérer. Là-haut, j'ai prévu des petits coins, je vais les fixer. Une chose qu'il faut que je gère, c'est la profondeur d'encastrement pour que, voilà, typiquement là, c'est flagrant que je dépasse beaucoup plus que là. Ici, bon, il en manque un bout, mais donc il me faut une référence. Là-haut, je l'ai, c'est la lisse. Là, il me faut une référence pour définir la profondeur à laquelle je vais encastrer la membrure. J'en ai une. La tôle, elle vient là. Donc ça, c'est le point de départ. J'en ai une autre ici. Celle-là, elle est bien fixe, bien solide. Donc ce que je vais faire, et je vais ajuster en fait l'encastrement ici de la membrure avant de la... Alors en bas, je vais la laisser en place avant de la fixer là-haut.